partie ludique, n'est-ce pas, très importante parce que j'ai fait venir des partenaires, ils viennent de partout à travers le monde. Et c'est important de savoir. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'expliquer qu'est-ce que vitrine africaine. Parce que vitrine africaine, nous le portons en nous. Vitrine africaine, c'est notre cœur. C'est notre vitrine. Faire rayonner l'Afrique, faire transpirer l'Afrique, faire vivre l'Afrique et montrer aux yeux du monde, n'est-ce pas, de manière claire et sans décodeur, que nous pouvons faire des choses et que là où nous sommes en tant que diaspora, nous participons au développement économique de ce pays. Et c'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, rétrospective, le guide africain. En tout cas, Vitrine africaine est une plateforme qui met en avant les initiatives des Africains depuis 2012. Et à partir de 2014, Vitrine africaine a créé un outil qui s'appelle le guide africain. Et ici, j'ai le tout dernier qu'on a sorti après le Covid. C'était pas facile, c'est le guide africain 2023. Ce guide africain recense toutes les initiatives, en tout cas la plupart, les ambassades, les contacts utiles, j'allais dire, les médecins, les avocats, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte à un moment donné, je demande, est-ce que tu ne connais pas le contact d'un bon avocat? Tu ne connais pas le contact d'un médecin africain? Tu ne connais pas le contact, etc., etc., etc. Alors qu'on a créé un outil que vous pouvez avoir pour vous. Et pourquoi on continue à faire un outil papier? Parce qu'on a foi au papier. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pour nous, c'est très important. Une fois qu'on sera parti, parce qu'on va tous mourir, on aura au moins laissé un outil. Et les générations qui vont venir diront, ils ont existé, ils ont fait quelque chose. Donc voilà, donc le guide africain de 2023-2024, c'était 12 pays. On a mis 12 pays en l'honneur, ici sur le plan économique, sur le plan touristique. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. Nous, en tant qu'Africains, si je pose la question ici, je demande à chacun, où est-ce que tu es allé en vacances l'année passée? Beaucoup vont parler soit de son propre pays, soit des autres pays. L'Espagne, Ibiza, des choses comme ça. Mais rarement, on va en vacances dans nos propres pays africains. Mais pourquoi? Parce qu'on ne vend pas assez nos destinations africaines. Pourtant, on a un potentiel énorme dans nos destinations africaines. En tout cas, nous, en tant qu'Africains, on n'a pas compris que le tourisme est un moyen puissant de lever l'économie. Des pays comme la France ont compris cela. Tu demandes à un petit Chinois, il va te parler de la Tour Eiffel. Mais tu demandes au même Chinois, il ne connaîtra pas le monument de la réunification au Cameroun. Pourtant, ce sont des emblèmes presque pareils. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la promotion. Alors voilà pourquoi on avait décidé de mettre en avant 12 pays pour que nous, déjà en tant qu'Africains, on puisse connaître notre pays et s'intéresser à pouvoir y aller. C'est un tribune d'ambassadeur, 45 articles, merci. Le guide africain 2025, par contre, il est là. Il sera comme ça. Et évidemment, on a essayé, dans l'évolution de notre projet, de se dire, mais tiens, la gastronomie africaine, tout le monde adore. On parle du ndolé, du bordeaux, du foufou, etc. Tout le monde rêve. Mais pourquoi elle n'est pas sur les places de marché mondial? Pourquoi moi aujourd'hui, je ne peux pas me retrouver à la gare du Midi et je mange un bon ndolé dans la gare du Midi? Pourquoi je peux manger du kebab, je peux manger du sushi, mais je ne mange pas du ndolé? Il s'agit également toujours de la promotion. En Belgique, vous allez dans même le village le plus perdu, vous allez trouver un restaurant chinois. Mais je me suis toujours posé la question, comment ils font? Quels sont les clients qui vont là? En fait, ils ont compris qu'il faut promouvoir le savoir-faire. Alors, c'est pourquoi on a décidé de promouvoir la gastronomie africaine. Depuis cette année, on a fait un événement en juillet où on parlait également de la gastronomie africaine. On s'est dit la thématique également pour le guide 2025 qui va sortir en fin janvier. On va parler de la gastronomie africaine. On parle du Maroc, on ne peut pas parler de tous les pays, c'est 54 pays, c'est pas évident. Alors on a choisi quelques pays. La Côte d'Ivoire, surtout parce que c'est la belle famille, vous comprenez pourquoi. Voilà, le Rwanda, etc. Et les autres pays pourront suivre, merci.
Alors, il sera dans un format de 185 pages. On parlera de cette gastronomie ici en Belgique et également sur le continent. On aura une rubrique des élus politiques parce qu'il faut dire que le guide africain, en fait, c'est un bottin pour dire, en utilisant l'expression belge et internationale, c'est un annuaire. C'est un annuaire de références, de compétences, d'adresses utiles, etc. Et cette année, on peut féliciter ces différents élus, ils étaient invités, quelques-uns sont là, est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Voilà donc. Pour beaucoup, ils diront, je ne fais pas la politique. Non, c'est très important. Parce que si on veut exister, si on veut peser, si on veut pouvoir justement impacter, on doit pouvoir faire confiance à nos politiques. Parce que ce sont eux qui vont porter nos idées, ce sont eux qui vont aller faire du lobbying pour nous, et c'est très important. Donc voilà, les nouveaux échevins, effectivement, au niveau de la Flandre, on peut également les féliciter, mesdames et messieurs. Ils seront présents, n'est-ce pas, dans le guide africain 2025. Sénateurs, échevins, et c'est très très important de pouvoir justement tracer la ligne, c'est possible. Donc un jeune, quand il voit ça, à travers le guide africain, il peut rêver politique. Il peut dire, si le tonton là, elle est, voilà, échevine, moi aussi, si j'ai mes petits 15 ans aujourd'hui, dans 3 ans, je peux le faire. C'est très important de pouvoir justement pousser notre jeune génération à s'identifier à des vraies valeurs, plutôt que... Parce qu'en fait, aujourd'hui, Vitrine Africaine souhaite que nous devenions une vraie diaspora, mais pas une diasporie, parce que ça existe, la diasporie. Mais nous, n'est-ce pas, on fait partie de la diaspora, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? On peut encore applaudir pour vous. Et voilà donc le guide africain 2025, une page de présentation schématique des points essentiels de l'art culinaire de chaque pays. On doit découvrir, on doit pouvoir justement manger tout, savoir ce qui se passe au Bénin, au Cameroun, etc. Ça fait partie évidemment de valoriser et de commencer, n'est-ce pas, à apprécier ce qu'on fait. Qui connaissait qu'au Cameroun on mange du mets de pistache? Beaucoup peut-être ne le savent pas. C'est quoi ce mets? Alors on va l'expliquer, c'est du dolé, ça c'est international, je suis d'accord. Mais voilà, et c'est la Côte d'Ivoire, du gamba, du foufou, etc. Du Bénin, Angola, le Kahourou, le Fédiaou, voilà, au Burkina Faso, des mets, du riz, et au Maroc, bien évidemment, du couscous marocain, tagine, etc. Et sans oublier le Rwanda, la République du Congo, avec le Fumbois, le Saka-Saka. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Oui. Voilà, Moté Papa, Sangolini. Voilà. Le guide africain 2025, voilà, il faudra s'en en procurer. C'est une tribune d'ambassadeurs sur l'actualité 2025 générale de sa diaspora, un focus sur la gastronomie de son pays. En tout cas, chaque pays pourra justement parler de sa gastronomie, parler des points essentiels. En tout cas, les pays qu'on a choisis, ce sera également de pouvoir avoir, n'est-ce pas, une référence de son restaurant. Son restaurant, vous pouvez aller découvrir cette gastronomie africaine. Et il faudra le faire. C'est important de le faire. Parce que c'est ainsi qu'on valorise notre savoir-faire. C'est ainsi qu'on porte, n'est-ce pas, les initiatives de nos entrepreneurs. Et évidemment, pour voilà, les différents besoins utiles, on a les avocats, on a effectivement la santé. Je vois là en filigrane le cabinet PEPS il est là, Julien Doumou, qui est voilà l'orthodontiste le plus célèbre de la Belgique. Est-ce que tu peux encore te lever, Junior? En tout cas, vous aurez l'occasion. Voilà, il a le plus beau, le plus grand, le plus célèbre cabinet d'orthodontie en Belgique. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour lui? On est une diaspora capable et c'est très important et moi je suis fier, n'est-ce pas, de présenter ce genre de choses. Le guide africain 2025, cette année vous allez vivre, n'est-ce pas, dans quelques temps, dans quelques instants en tout cas, la remise des prix. Parce que Vitrine Africaine a initié depuis plus de 5 ans la médaille. Une médaille qui est mise à certains entrepreneurs pour les encourager, pour leur dire, vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous faites, on apprécie. Pour qu'ils deviennent comme ça des mentors pour notre génération.
Alors, ce soir, on va pouvoir effectivement célébrer, n'est-ce pas, ces personnalités-là. On a plusieurs catégories. Catégorie 1, vous êtes très vite passé, tu peux revenir, voilà, catégorie 1, leader inspirant. 2, prix thématique, innovation, éducation, valorisation. Prix d'honneur, engagement communautaire. C'est très important. Parce que c'est important de quadriller, de pouvoir s'imposer une certaine discipline, de pouvoir justement marquer, n'est-ce pas, notre temps par des choses palpables, concrètes que nous faisons. Et pour ça, on a créé ce prix, évidemment. Ce soir, voilà, on célèbre également la diversité des offres. On a pas mal de compagnies qui nous ont évidemment aidés. On a Ria Facer qui est là. D'ailleurs, je vais demander à chacun de vous ce soir de pouvoir télécharger l'application Facer. C'est quoi cette application? Elle va vous aider à pouvoir rencontrer X ou Y présents dans cette salle et échanger. Et il y a un moment, il y a des tables qui sont prévues là-bas. Donc, une fois que vous allez télécharger l'application, vous allez voir des profils, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec la personne et automatiquement cette application va vous attribuer un rendez-vous aujourd'hui à une certaine heure et vous identifier la table où vous allez pouvoir discuter avec la personne. Téléchargez l'application Facer, vous allez pouvoir effectivement vous connecter. Voilà, le guide africain 2025 va sortir en fin janvier. En réalité, elle devait être présente ce soir. Et pour ça, j'aimerais, mesdames et messieurs, que vous puissiez, je ne sais pas comment le faire, mais on a le directeur de publication du guide africain, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai beaucoup hésité, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Et ça vous fait, c'est quelqu'un de très dynamique. On n'a pas voulu le brusquer, on n'a pas voulu le presser. On l'a laissé vraiment parce que pour nous, la santé, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est pourquoi le guide sortira et il est là, c'est Mucho, le graphiste Mucho. Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour encourager Mucho? Il est là, Mucho, actuellement. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est quelqu'un de très chouette. Très très chouette, Mucho, et c'est lui qui avait la direction, n'est-ce pas, du guide africain, mais on l'aura enfin, n'est-ce pas, fin janvier. On peut applaudir encore pour Mucho, s'il vous plaît. Tu peux revenir sur l'équipe, s'il te plaît? Voilà, donc l'équipe, bon, lui, je suis à la tête. Je suis à la tête. Okay. Pour applaudir pour moi, s'il vous plaît. Ok, donc chef de projet, c'est des gros mots, excusez-moi. Voilà, on a Francis qui est conseiller et on a Laurent Daniel Assoumou qui s'occupe des finances. On a Émile, lui vit au Cameroun, qui s'occupe de la communication. On a Elvis Chana, il est où Elvis? Bon, il doit être quelque part. Il s'occupe de l'organisation. On a Ulrich Digital, il est à l'arrière. On a Rosalie, elle est à l'entrée. Elle s'occupe de l'accueil. Évidemment, elle est à l'entrée. On a Marcel Combe, que vous allez voir tout à l'heure sur la scène, qui va manager les panels. Mucho, que je vous ai présenté déjà. On a Alexandra, celle qui vous a accueilli, qui a fait le mot d'ouverture, que vous pouvez encore applaudir très très fort. Voilà, Alexandra, elle vient du Congo-Brazza. Parce que dans l'équipe de médecine africaine, c'est une diversité africaine. Et Mucho, il vient du Rwanda. On a donc la continentaire Sandrine Soka, qu'on ne présente plus. Voilà, qu'on peut applaudir encore très très fort. Voilà. Et on a Christian, il lui vit au Cameroun et il s'occupe de l'infographie. Voilà donc l'équipe qui travaille derrière le guide africain, la vitrine africaine. On peut encore vraiment, ici je peux dire grand merci à cette équipe, mesdames et messieurs. Merci Ulrich. Rendez-vous donc en 2025. On va essayer d'apporter encore beaucoup plus, d'être meilleur. Le 10 décembre 2025. Et voilà, donc on va remercier Forever qui nous rejoint pour la première fois. Bravo, elle est là. Monsieur et madame, ils sont là, n'est-ce pas? On va remercier tous ses partenaires, Elira World et toute la suite. Merci mesdames et messieurs. Bienvenue au gala annuel des entrepreneurs de la diaspora africaine. J'étais Ulrich Benjunia. Merci encore.